Bonsoir de ma part à tout le monde de la Belgique, un bonsoir de l'Europe. Je m'appelle Schöpkes Erwin, j'habite à la Belgique. Ma langue maternelle c'est l'allemand, alors j'espère que vous excusez toutes les fautes en m'exprimer parce que je ne trouve pas les bons mots, mais jusqu'à présent ça a toujours été, j'espère que ce soir ça va aller aussi. Comme d'habitude, les gens qui l'ont déjà vu, je veux remercier très très fort à toutes les femmes qui sont venues ici. Je trouve ça phénoménal. Pourquoi je dis ça? Pas pour me présenter ici comme charmeur. Je sais bien de chez moi à la maison, c'est ma femme qui paye les factures, c'est ma femme qui s'occupe de la comptabilité, c'est la femme qui tient la famille en main. Et on voit très bien actuellement, beaucoup chez moi aussi, à la maison, ça ne marche plus comme avant, parce que du moment qu'on ne sait plus payer les factures, il y a une ambiance dans la famille qu'on n'a jamais connue. Les femmes, c'est les cœurs de chaque exploitation. Et je demande vraiment ici à les femmes de motiver vos maris de se battre pour l'avenir. Les maris, ils ont besoin le soutien des familles. S'ils n'ont pas le soutien des familles, ils ne vont pas le faire. Alors encore une fois, merci à toutes les femmes. Les dernières réunions que j'ai faites ici, c'est 2 mois, je crois. Là-bas, on trouvait 50, 100 personnes. Et maintenant, je crois que tout le monde, ce que j'ai raconté là-bas, tout le monde a vu que c'était la vérité, que la vérité est arrivée très très vite. Actuellement, en Allemagne et partout, on regarde beaucoup sur la France. On croit que les Français, ils ont eu de la chance, ils ont réussi à avoir négocié 280 €. Les Français, ils touchent actuellement 10 cents plus que nous autres. Alors pour ça que je suis très étonné, parce que partout où je m'en vais, on dit, en France, ça c'est le système. Alors j'aimerais bien demander ici, une fois dans la salle, pour quand moi je retourne chez moi, demander aux gens de lever leurs mains qui touchent actuellement 280 € à prix de base. Qui touchent actuellement 250 € à prix de la base, qui lèvent leurs mains. Prix de base, je veux bien parler. 250 € prix de base. Oui, il y en a. C'est bien qu'il y en a au moins quelques-uns, mais je vois les gens qui lèvent la main, c'est très très peu. Alors vous voyez le petit jeu qu'on est en train de jouer avec nous actuellement en Europe. Croyez-moi, si en Allemagne et en Belgique et dans le reste en Europe, on touche entre 20 cents, comment vos laiteries veulent payer les 280 €? Parce que qu'est-ce qui se passe? Les Allemands, les Belges, ils vont ramener du lait en France comme ça les laiteries, ils vont recevoir du lait bon marché, et comme ça actuellement c'est moi, Stéphane, qui sont actuellement en train de casser vos 280 €. Et je dis, il faut dans le futur que ça soit fini, que ça soit terminé, c'est pas ça qu'on veut. Il faut qu'on arrête de jouer les petits jeux entre les agriculteurs, ça doit être fini. On ne fait pas une grève du lait pour toucher à la fin 10 centimes en plus. C'est ça qu'on nous a promis, qu'on a terminé la grève du lait. Vous allez avoir 10 centimes de plus et après on va amplifier un nouveau système. On a reçu les 10 centimes ou les 100 €.
pendant 6 semaines, 6 mois, 7 mois. Et après, on est retombé dans le vieux système. On nous a promis, les politiciens, oui, on va changer le système. Après 3 mois, ils ont tous oublié. Ce sont des expériences qu'on a faites. Ce sont des expériences qu'il faut faire attention dans le futur que ça ne va plus arriver. Alors, on la commence ensemble, on la termine ensemble. Une autre chose, le but du l'EMB, ce n'est pas la grève du lait. Le but de l'EMB, c'est de réunir tous les producteurs, ou le plus possible des producteurs laitiers en Europe. C'est le but principal. Après, on va montrer qu'on est réunis et qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se passe avec des décisions politiques. Ça, c'est le but principal. On ne demande pas les primes actuellement, on demande seulement une diminution de 5% de la production, une pénalisation du premier litre qui dépasse leur quota. Je sais bien, en France, vous l'avez déjà tous, mais il est absolument nécessaire que dans le reste de l'Europe, on va amplifier le même système. Et la troisième chose, c'est introduire un système pour gérer la production qui est adaptée à l'offre et la demande pour qu'on reçoive un prix équitable. Il faut savoir aussi un système qui a bien fonctionné depuis 60 ans. On était bien sages pendant les 60 ans, on a suivi tout ce qu'on nous a dit. Les gens qui sont venus en cravate de nous raconter n'importe quoi. Maintenant, ici, ce sont les agriculteurs qui parlent aux agriculteurs. Je crois, pour gérer ça, on n'a pas besoin des hommes en cravate. On sait faire ça nous-mêmes. Il faut... Le mur de Berlin, il est tombé. Il n'est pas tombé parce que les politiciens le voulaient. Il est tombé parce que le peuple a voulu qu'il tombe. Ils ont fait la pression, jusqu'à un certain moment, ils ne savaient plus tenir la pression et pour ça, le mur il est tombé. Alors notre but est faire la pression. Et je suis sûr, si la pression va augmenter, on va avoir dans le futur un changement de système. Parce que si on n'arrivera pas, si l'année prochaine je reviens, cette partie-là, elle ne sera plus là. Et croyez-moi, il ne faut pas croire que c'est le voisin. Je sais aussi chez nous, tout le monde croit que ça va être le voisin. Tant que ce n'est pas moi, c'est le voisin. Mais je vous dis, ce côté-là, il ne sera plus là. Parce que moi, encore 5, 6 mois, je ne sais plus payer les factures, je ne sais plus payer les dettes. Un certain jour, ça ne marchera plus. Et pourquoi est-ce qu'on fait ça? Les banques, les industriels, les capitalistes, ils veulent nos terrains, notre capital des petites exploitations. Ils veulent être maîtres dans le futur de la production de la nourriture en Europe. Je veux vous dire, il faut bien savoir ce qu'on veut dans l'avenir. Et ce n'est pas nous, ici, qui sommes sur le podium, on ne va pas prendre les décisions pour vous. Ce n'est pas nous qui va dire, vous devez faire maintenant la grève du lait. Ce n'est pas nous qui va dire, vous devez faire ça ou vous devez faire ça. C'est comme ça que ça a fonctionné jusqu'à présent et ça a bien fonctionné. Mais dans le futur, c'est vous qui vont dire ce que nous, on doit faire. Nous autres, on est prêts de prendre les responsabilités, mais c'est vous qui vous le décidez.